Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des tickets ou des étiquettes façon un petit peu style plaque émaillée. Donc on les mate ou pas. J'ai utilisé donc du scotch de plombier qui est un alu un petit peu renforcé sur le dessus avec une petite pellicule en dessous, une petite pellicule plastique fine. Donc en voici une qui est émaillée, donc on voit bien l'émaillage, et voici l'autre qui n'est pas encore émaillé. On voit bien la différence entre les deux. Voilà. Donc pourquoi j'utilise également ce scotch de plombier, j'adore, parce que lorsque l'on décolle l'alu pour le coller sur sa réalisation, et bien il nous reste le film plastique en dessous, comme ici. Et voilà, on peut également le coloriser et l'embosser, ça fonctionne aussi, ça fait deux pour le prix d'un. Donc on utilise des étiquettes classiques, ou si on n'en a pas, des petites formes toutes simples, et puis on va les découper dans notre scotch de plombier et ensuite on les embossera. Il faut également des plaques d'embossage. Donc la première opération à faire est de découper nos étiquettes. Voilà, une fois qu'elles sont découpées, on garde le contour qui peut nous servir éventuellement après sur nos réalisations. Voilà, de cette manière, je pourrais le coloriser, ça pourra entourer mon image. Ça fait un petit style. Alors ensuite, on prend nos plaques d'embossage ou de gaufrage et on choisit ces motifs, on les place. Il ne faut pas oublier que c'est petit, donc il faut quand même plutôt des petits motifs. Voilà, une fois qu'elles sont embossées, on les enlève, on obtient ceci. Ça, vous connaissez. Voilà. Donc, je mets un morceau de sopalin ou d'essuie-tout de protection. Je prépare mes encres à alcool, puisque j'utilise des encres à alcool. On pourrait utiliser de l'acrylique, mais le rendu n'est pas le même. Je mets des gants parce que les encres à alcool, si elles s'infiltrent entre l'ongle et les cuticules, c'est compliqué à nettoyer. Donc je préfère anticiper et utiliser des gants. Donc j'ai vaporisé un petit peu d'alcool, j'en vaporise au-dessus pour conduire un petit peu mes encres à alcool. Et puis voilà, on choisit les couleurs que l'on veut. Ici je les veux un peu vintage puisque l'émaillage des plaques s'apparenterait plutôt à un style vintage. Mais si on met du vif, vous verrez, ça s'apparente également autrement que dans du vintage. Et ben voilà, on s'amuse après avec nos encres à alcool. Donc je fais ça sur un papier absorbant et quand je les mets un petit peu à sécher, je les mets également sur un papier absorbant. Et voilà, on fait l'entièreté. On peut utiliser du papier aluminium ménager, mais au préalable, il faudrait coller plusieurs feuilles ensemble parce que c'est un peu fin et dans l'embossage, il risque de se percer. Bon, après, voilà, ça fonctionne aussi. Voilà, j'en ai fait différents styles. Donc là, je montre également que les contours sont importants. Les contours, toujours pour arrêter l'œil, pour faire un cadre. Contour et du matage et de l'étiquette en elle-même. Ça, c'est pour vous montrer que si on n'a pas d'étiquette, on coupe un rectangle, on coupe les 4 angles et ça fonctionne. Voilà, celui-là aussi, on coupe simplement les angles et puis on obtient une étiquette. Pour celles qui n'ont pas de dies. Donc là, elles sont sèches, hein, celles que j'ai faites auparavant. Voilà. Là, je vous en montre d'autres. Une utilisation, on peut mettre par exemple un sentiment dessus. Celles qui n'ont pas de matage. Celle-ci, tout petit sentiment, enfin une toute petite phrase, un petit mot, ça fonctionne ou pas, hein, on n'est pas obligé. Celle-ci par exemple, je mettrai rien dessus parce que j'arrive pas à la rendre en vrai, mais elle est superbe. Donc là vraiment,
elles sont sèches, je vous les montre. C'est très lumineux. Là, je vais utiliser un petit peu de peinture acrylique noire. Je mets un petit peu d'eau pour diluer un peu la peinture pour qu'elle soit plus facile à appliquer. Et je vais en repasser sur certains chiffres. Si je trouve que certains chiffres ne sont pas assez rehaussés, je fais ça. C'est pas une obligation du tout. Du tout, du tout. C'est juste si on veut renforcer certains points de détail, mais c'est pas une obligation. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire. Et pour vous montrer également que rien n'est figé, on peut toujours revenir sur ces étiquettes. Voilà, là j'ai fait la même chose avec du doré, j'ai dilué un petit peu de peinture dorée. Voilà, mes chiffres sont trop noirs, donc je viens de repasser un petit peu de doré par endroit. Voilà, ça peut changer tout sur le visuel de votre étiquette s'il vous plaît moyen. J'en mets pas, ça dépend. Alors celle-ci, oui, j'en mets parce que là, mes chiffres étaient vraiment trop noirs et le doré va apporter beaucoup de lumière. On pourrait le faire avec de l'encre aussi, de l'encre qui sèche vite, hein. Pas de l'encre à l'eau. Voilà, j'essaie de vous montrer ce que ça... Le changement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Après tout, c'est l'essentiel. Non, je rigole. Voilà, je renforce un petit peu. Voilà, malhabile comme d'habitude. Puis là, je fais à la wall again. Allez, hop. J'ai décidé qu'il fallait rajouter des points de lumière. Alors ici, mes points noirs me plaisent pas, donc je les remets en doré et c'est très bien. Donc voilà, maintenant ce que ça donne au final. Et j'ai décidé également de rajouter un petit peu de bleu. Donc je vais faire des éclaboussures. Donc je dilue bien ma peinture. C'est pareil, c'est pas une obligation. J'aurais pu le faire en blanc, j'aurais pu le faire en n'importe quelle couleur ou ne pas le faire. C'est juste quand je suis partie dans mes trucs, j'oublie que je suis en vidéo et je fais comme j'ai envie. Donc voilà, maintenant ça c'est sec et donc je reviens parce que je trouve c'est trop de noir. Voilà, trop de noir, tue le noir. C'est vrai que j'ai toujours du mal avec le noir, mais voilà, là ça me plaît un peu mieux. Et là, bah, un petit peu trop doré, hein. Toujours trop ceci, trop cela, et puis finalement je finis par en rajouter trop, mais voilà. Ça va encore un petit peu évoluer au cours de la vidéo. Là, je rajoute vraiment très peu, c'est juste pour rajouter une petite pointe. Voilà, maintenant on va passer à l'émaillage, si je puis dire. Donc on utilise de la Versamark ou n'importe quel pad d'encre collante. Et j'utilise, là c'est de la UT transparente, c'est de la poudre à embosser transparente. La mienne est gros grain, mais on peut très bien la faire avec de la poudre à embosser fine, sauf qu'il faudra un peu plus de couches. Donc je passe ma plaque dessus, j'appuie tout doucement parce que je ne veux pas embosser entièrement ma plaque, juste par endroits, c'est-à-dire j'aimerais embosser que la partie qui est en relief. Donc voilà, une fois et deux fois, je mets 2 fois de la poudre et normalement ça doit suffire. Si on a de la poudre fine, il faut peut-être 3 ou 4 couches, hein. Et là, voilà, on voit bien l'émaillage. Émaillé, pas émaillé. Donc voilà, je pose mon étiquette
et j'effleure, j'appuie pas comme un bourrin. J'effleure parce que je veux que le relief, voilà. Pour que ça fasse vraiment une différence entre le relief et la partie du fond. Alors j'ai mis de la poudre embossée transparente, on pourrait mettre de la dorée ou n'importe quoi. Si on voulait changer la couleur de nos chiffres, rien n'empêche de mettre une autre poudre embossée. Hein. C'est juste, j'ai mis de la transparente parce que mon envie du moment, c'est de la transparente. Alors celle-ci est particulièrement magnifique. En plus, ça met un petit peu notre encre à alcool, ça lui donne beaucoup de luminosité. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, j'ai mes exemples en fond. Donc, voilà, émaillé. Voilà, l'alu et la couche de plastique du dessous, la pellicule de protection. Là, j'avais embossé en blanc, bleu et blanc d'ailleurs. J'avais cumulé les deux. Il y a un petit peu trop d'embossage, mais pas d'embossage, d'éclaboussure, mais c'est pas grave. Sur les fonds sur lesquels je vais les mettre, ça ira très bien. Voilà, oui, tout à l'heure, j'avais pas, je vous les avais montrés, mais pas tout émaillé, et là, je les ai émaillés. C'était la différence. Quoique celle-ci, non, toujours pas. Moi, j'ai oublié. Alors, maintenant, ce qui va être très important, c'est d'arrêter le contour de mon étiquette. C'est comme les fonds, c'est comme tout. Donc, j'utilise une terre de sienne transparente. Ensuite, je vais utiliser du doré et ensuite, je vais utiliser du noir. Voilà, j'essaye de vous montrer la différence que ça peut faire lorsque c'est arrêté ou pas arrêté. Et ça change également un petit peu la couleur du pourtour et ça me va très bien. Ça apporte un plus. On pourrait le faire également avec des encres. On n'est pas obligé de prendre de la peinture. Moi, je suis plus peinture que encre. Mais avec les encres, ça fonctionne bien aussi. On obtient une superbe couleur mordorée. Et ça change encore une fois tout l'aspect de notre étiquette. Voilà, donc je vais faire absolument tous mes contours comme ça. Et comme je suis actuellement sur un junk journal, ce sont les couleurs, j'ai utilisé ces couleurs là parce que c'est un peu le fil de conduite de mon junk journal. C'est-à-dire je retrouve ces couleurs, terre de sienne transparente, or et noir sur tout mon junk. Voilà, c'est des petits rappels, des mini rappels par-ci par-là. C'est pareil, vous pourriez utiliser n'importe quelle couleur. N'a pas d'importance que celle de vous faire plaisir et d'utiliser les couleurs que vous aimez. Alors après j'ai utilisé le noir. Alors vous voyez, j'enlève vraiment énormément l'excédent et je n'en mets pas sur tout le contour, j'en mets en partie. Sinon ça me couvrirait tout, mais voilà, je ne couvre qu'une partie, ça met plus le reste encore en valeur. Et il y a toujours deux coins opposés sur lesquels je reviens un peu plus loin pour donner de la profondeur à mon étiquette. Donc voilà un peu la finalité de la chose. Et là, je regarde mes étiquettes et je me dis, bon, celle-là, il faut un petit peu la prononcer. Donc, je vais la poser sur ce fond-là, que vous avez déjà vu, je crois, tout au début. Je l'avais terminé. Donc, je fais les contours de mon fond comme mon étiquette. C'était pour vous donner un exemple d'utilisation. C'est-à-dire terre de sienne, doré et noir. J'utilise les mêmes couleurs. Et voilà, la mise en place de mon étiquette. Voilà, là, c'est plus flashy.
Mais comme quoi ça fonctionne également et c'est émaillé. J'aime beaucoup celle-là. Bah, celle-là, je l'aime aussi. Je les aime toutes de toute manière. Il y en a qui font un point focus. C'est souvent un point focus, hein, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous donner des pistes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!